Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir comment je vais mettre mon bois. Donc là et là. Et ensuite, je vais déjà découper. Bon, ça, je vais y enlever, mais je vais déjà découper comme ça tout autour la zone. Voilà, j'ai reboté de l'autre côté pour que ce soit plat, pour pouvoir couper à peu près parallèle. Hein. Pour l'instant, je sais pas, c'est pas ce qui est important. Donc allez, c'est parti. Voilà, du coup là, je l'ai positionné, je l'ai percé et j'ai mis des vis là pour le tenir. Bon là, je sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais peut-être y aplatir déjà ici. À la ponceuse, je pense. Finalement, ce que je vais essayer ce disque-là. Je l'ai utilisé pas mal d'années pour la rénovation chez moi, pour décaper des poutres, des vieilles poutres en bois. C'est un disque avec des petits picots carbure, je suppose, qui se met sur la meuleuse. Ça dépote, ça dépote. Je pense que ça va bien aller là pour dépoter un peu de partout. Donc on va essayer. Bon, ça fait une sacrée râpe, hein. Ça marche vraiment bien. J'ai touché une fois là le métal, je crois là à peine ici là. Mais ça décape vraiment à vitesse grand V. Hein. Donc je vais continuer de l'autre côté. Et puis allez. Voilà, il va falloir limiter en épaisseur. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais peut-être mettre les vis que sur une partie. Ça, j'ai travaillé la partie avant. Et après, je vais inverser pour partir à la partie extérieure. Puis au milieu, bah, sur les deux côtés. On va voir. Voilà, c'est vraiment du grossi. Hein. C'est pas parallèle, c'est pas symétrique, ni rien.
essayer un petit peu, mais je vais peut-être passer à la fin au disque à lamelles. Bon, celui-là est vraiment usé, hein, mais en général j'utilise pour le métal. Et ça marche aussi sur le bois. C'est du papier, papier de verre. Donc ouais, faut que je dégrossisse maintenant en largeur. Je sais pas encore si on va tracer peut-être. On va peut-être tracer. Je sais pas trop. C'est vraiment à l'œil. On verra ensuite. Quelque chose d'à peu près symétrique. Bon, pour l'instant, hein, c'est vraiment du grossier. Hein. La finition, ce sera. On va déjà enlever une bonne partie. Je pense qu'elle sera encore trop gros là. J'ai des petites mains. Tac. La largeur comme ça. Ça paraît pas mal. On va déjà faire ça et après on verra. Voilà, après un petit coup de scie pour l'amincir. Bon, ça me paraît déjà pas mal. Je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre la même épaisseur les deux bouts. C'est ça, au rabot, je pense. Je vais mettre les deux morceaux à la même épaisseur, bien droit. Ça, je partirai sur quelque chose de nickel. Et je les remettrai. Je les remettrai droit comme ça, donc ça sera parallèle et bien sur la ligne du métal. Et ensuite, je vais casser les angles et puis l'adapter à ma main. Voilà. Je vais le démonter et je vais le mettre à la même épaisseur. Et voilà, première étape qui était faite. Donc j'ai mis les côtés parallèles. Donc ils font la même épaisseur. Donc pour l'instant c'est un peu gros, mais c'est sûrement à cause des... Sinon après je les réduirai. Hein. Donc là ils font 11 mm de chaque côté. Ça paraît un peu gros encore, mais on va voir. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à ras les côtés là. C'est commencé pas mal. C'est encore là, ici l'arrondir. Je vais encore arrondir, je pense. C'est un peu trop plat ici.
Alors, pour les axes, j'ai trouvé petits morceaux d'inox. Donc je vais les mettre et je vais les frapper. Ce sèche pendant 1 heure. Et après, je coupe les tiges, je les tape et je reponce pour amener correctement. Bon, collage un peu laborieux, j'étais pas assez près. Voilà, ça, la colle a séché. J'ai coupé les tiges, j'ai laissé 3 mm. Et maintenant je vais venir tout simplement les marteler. Si on voit. Catastrophe! Il est complètement parti sur le côté, celui-là, il s'est pas tassé. Il a tout cassé. Et voilà. En 2 secondes. Ça a tout niqué. Je l'ai vu partir. Les 2 autres sont pas mal. Et celui-là, il a merdé. Je sais pas trop, j'ai essayé de le redresser un peu, mais de manière, ça bouffait le bois. Donc bon, bah, ça va sûrement rester comme ça, mais c'est con, hein. Ça aurait été beau. Les deux là sont pas mal. Celui-là, il a bougé un petit peu ici. Celui-là aussi, il bougeait un peu. Est-ce que je voulais mettre de l'alu au départ? L'alu, ça aurait été peut-être meilleur. Bon, j'essaie de redresser, puis on va voir comment je peux rattraper ça. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais si, ouais, on voit bien. On voit bien que c'est tout merdier. Tout merdier. Bon, alors voilà. Je suis en train de lui passer un petit peu de cire. Bon, alors là, bon, c'est pas exceptionnel. Hein. Regardez, parce que sinon, il faut que j'en fasse tout. J'en ai un deuxième à coup de couteau à refaire. J'essaierai de trouver, non pas de l'inox, mais du laiton, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai rebouché le trou avec un peu de colle et de sciure. Pas terrible, mais des deux côtés, de toute manière. Les autres, c'est pas trop mal, mais c'est pas ça quand même. Hein. C'est quand même pas ça. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup, hein, le chêne est très beau. J'aime bien le mélange de plusieurs bois. J'ai fait mon établi aussi comme ça avec du bois, du hêtre et du bois rouge comme ça là. C'est le reste de mon établi. Je trouve très joli le mélange de couleurs. Pas exceptionnel, je trouve, mais bon. Si je regarde les défauts, bah, le gros défaut, ça va être celui-là. Hein. Après, tout petit défaut, mais encore que, hein, c'est fait mal. Il y a un petit décalage, puisque j'avais pas du tout calculé ça. Et du coup, on voit ici, là, il y a un petit décalage entre les couleurs d'un côté à l'autre. Bon, moi, personnellement, ça me dérange pas plus que ça. On le voit ici un petit peu. On voit peut-être mieux comme ça. Tac. Et c'est surtout ici qu'on le voit.
Mais bon, ça fait partie du fait maison. Bon, c'est des trucs à améliorer la prochaine fois. Donc là, ouais, j'ai passé un peu de cire. Donc il faut passer la cire au chiffon. Puis après, on essuie tout le cire plus. Et puis voilà quoi. Et il est reparti le couteau. Hein. Je pense qu'il durera plus longtemps que le manche en plastique. Hein. Il est reparti pour couper du saucisson. Allez, merci d'avoir regardé. Puis comme d'habitude, hein, tout est possible. Le but c'est de s'amuser quand on bricole. Donc amusez-vous. Puis à bientôt. Au revoir.